dans une ambiance latino-américaine. Match très attendu, vous en connaissez toutes les données. Allez Bordeaux, gonflé à bloc, c'était le titre de Sud-Ouest ce matin. Si la France est mobilisée devant son écran de télévision ce soir, celle qui aime le football, eh bien c'est toute une région qui est venue encourager l'équipe de Bordeaux. Si le stade avait pu contenir 100 000 personnes, les 100 000 billets se seraient vendus comme des petits pains. 40 200 spectateurs, record battu au moment où l'arbitre espagnol, que vous saluez avec moi, qui a un rôle capital ce soir, M. Lamo Castillo, entre sur la pelouse, alors que vous voyez avec les caméras portables de la SFP, avec aux manettes ce soir notre ami Pierre Badel, un connaisseur, un amoureux du football et du bon football, au moment où ces caméras... Le club le plus cher du monde, avec ses stars, avec presque une demi-douzaine d'internationaux qui sont champions du monde, avec le Polonais Boniek et avec Michel Platini, qui a été acclamé lorsque le speaker officiel du stade bordelais, le célèbre Pilou, avec notre consort d'Europe 1 Julie, a annoncé la composition des équipes. Eh bien, le nom de Platini a été acclamé, alors qu'ici, les supporters de Platini s'attendait à une bronca, mais enfin pour l'instant il a été bien accueilli. Les Bordelais, le public bordelais a été fair play. L'équipe de la Juve, voici Michel Platini. Le numéro 7, bien vous le connaissez maintenant, c'est Briachi, auteur d'un but terrible, le deuxième au match aller. Et voici la composition de l'équipe, c'est la même pour la Juve, la même qui a battu les champions de France il y a 15 jours au Stadio Comunale de Turin. Bonini, Favero, Cabrini, Bonini, il y a deux Bonini, il y a Bodini et Bonini, ne pas confondre. Caricola, Cirrea le capitaine, Briachi, Tardelli, Paolo Rossi et Platini, Boniek. Trapattoni étant l'heureux entraîneur de cette équipe qui est une équipe exceptionnelle, il faut le dire, et qui court, voici les remplaçants, c'est Tacconi le gardien remplaçant de Bonini. Équipe exceptionnelle, mais qui n'a dans son histoire jamais encore remporté la Coupe des Champions. Elle a tout gagné sauf celle-ci. Roger Piantoni, mon confrère d'Europe 1, est à mes côtés. Nous allons attendre tout de suite l'arrivée de l'équipe des Girondins, car il y a tout de même une surprise. Bernard Père vous l'a annoncé tout à l'heure. Voici cette équipe, regardez. Eh bien, en tout cas, pour démarrer, vous ne voyez pas le nom de Portugais Chalana. Une explication, Roger Piantoni. Bien, pour voir qu'Aimé Jacquet a choisi une option tout à fait différente que celle annoncée. Il a d'ailleurs voulu faire cette surprise seulement 2 heures avant le match. Je crois qu'il a surtout, Michel, opté pour une attaque beaucoup plus solide, avec Muller, avec un meilleur jeu de tête que ne peut l'avoir Chanala, pour le cas où, si la Juve accepte la domination des Bordelais, puisse avoir une force physique et une frappe de balle de la tête sur des centres, sur une éventuelle attaque en force. Il a préféré donc pour débuter les 80 kg et le 1m83 de Muller aux 62 kg et 1m72 du petit Portugais. Et à la finesse de Chalana, il faudrait rajouter. Bien, alors l'équipe de Bordeaux, vous la connaissez maintenant. On la rappelle, Dropsy, Touvenel, Spech, Batiston, Tussaud, Girard qui tient sa place, Tigana, Rohr qui va s'occuper paraît-il de Platini, Giresse, Lacombe et Muller. Chalana, en tout cas pour ce début de match, est sur le banc des remplaçants. C'est l'équipe des Girondins, dont maillot bleu à droite de votre écran, qui va engager avec justement Lacombe qui a marqué son 300e but l'autre jour en championnat, 300 buts en une 17 ans de carrière, c'est une performance exceptionnelle. Lacombe, le chasseur de buts, et Dieter Müller, le plus lourd sur le terrain, il pèse 83 kg, c'est le plus athlétique des 22 joueurs. Température très agréable. Il ne pleut pas, ce qui est très important. La pelouse est en parfait état. Une ambiance que vous entendez. Toutes les conditions sont réunies pour que les Bordelais puissent accomplir un exploit. L'arbitre va déclencher son chronomètre. Nous allons faire la même chose. C'est parti! La demi-finale, match retour entre Bordeaux et la Juve vient de commencer il y a quelques secondes. Et bien entendu, la tactique pour Bordeaux va être simple, en tout cas pendant la première demi-heure. Attaquer, attaquer sans arrêt. La première touche, conseillée par Cabrini et jouée par
Tissot. Rohr. Léonard Spech. Spech. Toujours Spech qui monte. Touvenel. Petit pur sang ce Touvenel. Tigana qui va faire le premier centre. C'est une balle pour Lacombe. Et finalement, elle sort. Première attaque dangereuse pour l'équipe des Girondins de Bordeaux. Qui est au sol là-bas? Je crois que c'est Nicolas Caricola, Oui. le stopper de la Juve, qui a été touché sur cette action. Caricola, j'espère qu'il n'y a rien de grave. En tout cas, la civière est partie. Que s'est-il passé? C'est-à-dire qu'il a certainement dû être taclé au moment où il dégageait cette Voilà, balle il en est debout, touche. Caricola. Il doit certainement avoir pris un tacle sur la cheville. Rien de grave. Et le gardien Luciano Bodini va pouvoir dégager. Chirrea et Bodini. Giresse, capitaine bordelais avec Touvenel. Attention, attention. Et il y a une faute. Je crois Oui, que l'arbitre sur ne Cabrini. signale pas. Les Italiens peuvent centrer. Il y avait une faute, c'est Briacci, Massimo Briacci qui avait centré. Premier corner, c'est important. Premier corner de la partie pour les Italiens qui vient être tiré par Briacci, qui est un très bon joueur, qui est un des meilleurs buteurs du championnat italien, qui a une patte gauche, Oui. un jeu assez extraordinaire. En plus de ça, une vivacité de geste qui, à ce niveau-là, fait toujours son effet. La balle ne s'élève pas, Spech dégage, mais remet directement sur le pied gauche de Briacci, qui va pouvoir centrer calmement. Là, cette fois, la balle s'élève. Une tête de Girard. Reprise de Tardelli. Et ça repart pour les Bordelais. Tissot. Müller est devant lui. Va-t-il jouer avec Müller? Voilà, il laisse à l'Allemand de Bordeaux. À droite, Rohr. À l'aile droite, Touvenel qui est isolé là-bas. Quelle est la meilleure solution pour Müller? Tissot. Pour le moment, il n'en a aucune. Aucune, Il alors cherche, Tissot. il cherche. Tissot. Bon, je crois que, Tigana. Michel, que le début de match, on risque d'avoir la même Tigana. répétition plus lente des défenseurs qui n'attaquent pas au milieu du terrain, qui laissent venir pour mieux contrer, ne pas laisser d'espace libre. Girard. Il semble avoir retrouvé toute la possession de ses mains. Lacombe. Il n'a pas pu armer bien son tir, Lacombe. Non, c'est très difficile parce que le ballon était sous lui et vous savez qu'on n'a pas tellement de force à ce moment-là. Vous avez vu que Tigana se plaint de la hanche gauche. Il avait fait un tacle un peu haut, Oui. Tigana. Long dégagement de Luciano Bodini pour Touvenel avec Briacci là-bas. Deux petits gabarits mais qui ont vraiment l'énergie. Regardez Touvenel comme il est parti à toute vitesse. Platini qui touche en premier ballon. Boniek. Descendu. Par Girard. Je crois que c'est Rohr qui a été légèrement touché, oui. Gernot Rohr. L'arbitre tient les deux équipes. Nous avons bavardé longuement avec cet arbitre espagnol fort célèbre qui a commenté récemment en Coupe d'Europe Manchester United Vidéoton, l'équipe hongroise qui est toujours en course. L'arbitre nous a dit tout à l'heure que c'est un match il ne faut pas oublier de siffler et d'entrer. Platini. On va chercher Cabrini. Là aussi, c'est une répétition qu'on verra souvent. Souvent, sur les oui. corners tout le temps, chercher la tête de Cabrini, qui a marqué quelques beaux buts spectaculaires pour la Juve et pour l'équipe d'Italie. Giresse. Ballon central pour Girard. Élément très important de l'équipe des Girondins. Girard. Baptiste. Toute l'équipe des Girondins dans le camp de la Juve. Lacombe qui se bat. Tigana. Giresse tire de loin, contré par le dos. Et c'est un corner. oui. Chirrea, oui, c'est le dos de Chirrea, le capitaine. Corner. Cette fois, c'est le premier corner pour les Girondins. Ils font depuis 4 minutes et 35 secondes. Tigana a essayé de la tête. La balle revient pour Touvenel. C'est Lacombe qui avait tiré le corner. Touvenel. Et tous les Italiens en défense. Ça aussi, on a l'habitude. Oui, je crois qu'Aimé Jacquet le prévoyait justement en faisant entrer Müller, comme on le disait Michel. Il veut utiliser le bon jeu de tête parce qu'il se doutait un peu que malheureusement pour les Bordelais, le risque d'attaque risque d'être des centres, vous savez, dans le paquet de joueurs, dans l'amas de C'est défenseurs. ce qui se passe encore ici voilà. avec Touvenel. Et la tête de Müller. Or, la balle sort. La balle sort.
Or était accroché. Et involontairement. Les centres n'ont pas été exceptionnels au match aller. Hein. Non, c'est d'ailleurs curieux de la part de Cusso, d'ailleurs, de Oui. Chanana, deux bons gauchers. Ils avaient du mal à enrouler leur balle. Oui, tout à fait. Les centres ont Ce qui souvent prouve que sorti. ce soir-là, Bordeaux n'était pas Bordeaux. C'est vrai. Faites bien de le signaler car Bordeaux n'a pas été battu sur sa valeur, soyons objectifs. Absolument, le Ils ont- 3-0 est trop net, trop franc pour que Bonini. ça reflète la valeur des deux équipes. Tranquillement Cusso au drop pied alors que Tardelli était menaçant derrière lui. Ça repart. Touvenel. Christian Touvenel. Tigana. Rohr toujours qui a essayé de servir Muller. Et interception du numéro 5, le stopper, Oui, on Nicolas doit Caricola. dire aussi que la composition bordelaise Tigana. que Jacquet a formée, c'est certainement Rohr qui devrait prendre Platini à la culotte. Oui. En tout cas, 5 premières minutes qui n'ont plus rien à voir avec les premières minutes du match aller. Hein. Tout à fait. Là, il est évident que Luciano Bonini, le gardien, sera beaucoup plus à l'ouvrage ce soir. Il s'y attend car il a pratiquement fait un match dans un fauteuil au match aller. Paolo Rossi qui a servi Platini, qui le redonne un petit peu trop loin. Espèce de pouvoir donner à Dominique Dropsy. Évidemment, le risque à courir pour les Bordelais, c'est des contre-attaques rapides, hein, mais qui ne prennent pas de risque, qui n'osent pas, n'arrivent pas à des résultats. Les Bordelais en sont conscients d'ailleurs. Touvenel. Très actif depuis 6 minutes, Touvenel, depuis le début. Il a beaucoup de balles. Platini. Ouais, pour Paolo. Pour Paolo Rossi, l'avant-centre. Touché par Non, l'arbitre a raison de laisser jouer car Oui, le il a tacle a laissé été jouer. fait sur le ballon. Oui, oui. Touche Touvenel. Rohr. Splash Batiston. Pas facile de trouver des ouvertures. Hein. Les Italiens sont Il y a un bien, marquage bien. individuel terrible. très strict. Très strict, oui. Quand dès qu'un Bordelais a le ballon, Tigana et Boniek. Boniek, vraiment, alors, tranquillement. Hein. il a appris à jouer à l'italienne. Oui. Et là, il y a un coq qui va devoir quitter le terrain. Un coq d'un supporter. Voilà, qui a dû être touché sur cette action. Ouais. Voilà, Le pauvre. voilà. On lui vole dans les plumes. La touche est jouée par Cusso. Ils jouent depuis 8 minutes et 15 secondes. Si vous venez d'arriver chez vous, toujours 0-0. Et les Bordelais qui attaquent, mais qui n'ont pas vraiment encore inquiété le gardien de la Juve. Il ne faut pas se cacher que ça sera difficile parce que Oui. l'arme maîtresse des Italiens, c'est quand même la vivacité des gestes dès qu'ils attaquent. Et ce qu'il faudrait que les Girondins aient, c'est justement la super multipliée. Batiston. Il va falloir multiplier les centres aériens en essayant de chercher Muller. Ça risque d'être le cas. Tigana, voilà. Et Platini, tranquillement. Platini qui joue en défense, carrément. Hein. Il monte très peu. Hein. Oui, il le fait assez souvent maintenant, maintenant. cette équipe de la Juve. Oui. Batiston, Giresse. Interception de Bonini. Il y a une faute. Oui, il y a une faute, Faute de Gérard, Girard oui. sur Briacci. Devant Monsieur Lamo Castillo. Pour les amateurs de statistiques, 3-0, ce score considéré comme fatidique en Coupe d'Europe a sanctionné 180 fois un match aller en faveur du recevant. Et 12 fois seulement sur 180, l'équipe ainsi battue au cours du premier match a réussi à refaire son retard. Une chance sur 15. Quoi. On devrait rajouter que ce soir, c'est la Juve. Oui. Muller. La combe. Platini qui a essayé de servir Boniek. Et Batiston. Qui va épauler ses attaquants. Muller. Platini qui a utilisé la balle à son copain Batiston. Une obstruction qui n'a pas échappé, oui, oui. Caricola, obstruction sur Tigana.
Bon début de match de l'arbitre. Ah oui, très bon. Mais l'arbitre du match aller était déjà excellent. Oui, déjà très bon. Oui. Vous vous souvenez peut-être de la silhouette de M. Castillo, qui était arbitre au dernier mondial. Il avait arbitré, je me souviens, au RSS Brésil. Pichenette de Giresse sur la combe. Difficile de faire un contrôle de la poitrine comme ça sur une balle qui fuit. Mais enfin, la tentative de la combe est osée, mais il a raison. Il faut tout oser d'ailleurs. On ne peut pas faire autrement d'ailleurs sur un ballon tel que celui-ci. Après 10 minutes de jeu maintenant au GP Anthony, on peut dire que les Italiens jouent avec un calme qui ne nous surprend pas. Et les Bordelais font ce qu'ils doivent faire, chercher absolument à trouver l'ouverture par les ailes. Passer par le centre, ça me paraît difficile pour l'instant. Tigana. La combe. Giresse. Paolo Rossi. Paolo Rossi, Boniek parti comme une flèche. Et puis Briacci qui a réclamé la balle là-bas. Il est servi, mon Dieu! Oula, là, une occasion. Heureusement sur cette action que Boniek ne donne pas un ballon en retrait. Il donne un ballon fuyant pour l'attaquant. Voilà. C'est une chance d'ailleurs. Oui. Contre-attaque. Paolo Rossi, Boniek, Briacci. Pas passé loin ça. Devant une défense dégarnie évidemment, mais comme je le disais Michel, il faut qu'ils prennent des risques Bordeaux pour essayer d'enlever ce match. Donc le risque de se découvrir ils aussi. Ils le savent d'ailleurs. Briacci. Il faut se découvrir. Briacci. Paolo Rossi. Non, il était seul. Mauvais contrôle de l'extérieur du pied. Il était seul d'ailleurs. Boniek était trop loin et Tardelli était loin. Ok, que là s'il réussit un bon contrôle, que le ballon lui reste dans les pieds, il a la possibilité de frapper de suite. En fait, c'est un des gros défauts de Paolo Rossi. Tigana poursuivi par Boniek. Tigana. Müller a pu dévier pour Giresse. Va-t-il tirer? Gigin, il a essayé de passer à la combe. Difficile. Il n'y a pas d'espace. Paolo Rossi avec Spech. Le coup de Juventus contre la Juventus aurait pu se rééditer si Spech ne peut pas bien piquer le ballon. Rappelez-vous le deuxième but. Oui. Il y avait quand même une obstruction de Rohr. Il y avait c'est-à-dire que Rohr a freiné un peu sa course. Bon, ne rappelons pas les malheurs. Carricola. Voilà, Rohr, pas mal placé là. C'est tiré du gauche. Là, le contre est favorable. Lacombe approché. Non, il a joué. L'arbitre a raison de ne pas siffler faute. Il a peut-être reçu un coup, mais Carricola qui était très près de Lacombe. Enfin, il est difficile de savoir s'il y avait faute. L'arbitre en a jugé autrement. Tigana. Girard va pouvoir centrer maintenant du pied droit. La balle s'élève un petit peu trop haute, largement au-dessus de la tête de Müller qui l'attendait plus basse. Et Bodini peut dégager tranquillement. Cabrini. Devant lui, Briacci. Et puis Paolo Rossi qui a réclamé la balle. Spech est là. Paolo Rossi. Et touche. Marco Tardelli. C'est à marquer les changements de rythme de la Juve. Ils calment le jeu quand ils sont au milieu du terrain, mais dès qu'il faut accélérer, je crois que c'est une de leurs premières qualités. Ah, la question là entre Briacci et Tissot. Puisque nous en sommes aux explications avec l'arbitre, il faut rappeler que Tardelli, Platini, Chirea ont écopé déjà d'un avertissement en Coupe d'Europe cette année. Ça veut dire que s'ils en prenaient un aujourd'hui, eh bien ils ne pourraient pas jouer la finale à la fin du mois de mai à Bruxelles. S'ils se qualifient aujourd'hui. S'ils se qualifient contre Liverpool, et là il n'y a pas de suspense, car les Grecs ont été battus 4-0 au match aller, vous vous en souvenez. N'oubliez pas que Platini, Chiria et Tardelli ont déjà écopé d'un carton, c'est important. Ça peut faire partie également d'une agressivité supplémentaire des Bordelais sur ces mêmes joueurs. Oui. Ils n'ont plus le droit à la réplique. Battiston. Près de 15 minutes de jeu. Battiston. Contrôle de la poitrine de Lacombe, c'était bien joué, qui a essayé de remettre de la tête pour Giresse. C'était un peu petit pour Bonini. Il est grand ce Bonini. Oui. Le blond Bonini qui joue bien, qui couvre beaucoup de terrain. Vous savez, pour les attaquants italiens, il faut vraiment une drôle de santé. Ils se retrouvent souvent ou seuls ou à deux comme ça, sur des longues balles. Il ne faut pas qu'ils perdent le moral pour aller sur chaque ballon comme ça, qui est pratiquement 7 ou 8 fois sur 10 perdu pour eux. Cabrini, il essaie d'alerter Briacci, on joue beaucoup sur Briacci.
Remarquez que Rohr ne lâche pas de Platini, hein. Il le suit vraiment. Ouais. On n'a pas beaucoup vu Michel jusqu'à maintenant d'ailleurs. Alors un choc là. Oui, c'est Bonini le 4. Oui. C'est allé frapper Lacombe, d'ailleurs, Lacombe. Bernard Lacombe. Bernard qui était Lacombe. au sol. Qui a l'habitude, au cours de sa longue carrière. Il aura 33 ans très bientôt, il a marqué 300 buts et il n'a pas été ménagé par les défenses. Absolument. C'est un Ce genre de choc arrive souvent. Hein. Souvent le défenseur est blessé au front, l'attaquant derrière la tête. Les dirigeants sont les Italiens, c'est de Maria, les kinés, les médecins de la Juve, alors que les médecins et le service de surveillance, service de santé des Girondins sont partis auprès de Bernard Lacombe. Sur Budge, Dominique Delson, le kiné. Et puis il faut citer également l'adjoint d'Aimé Jacquet. Michelina. Plus de peur que de mal. Alors après un quart d'heure de jeu, Roger Piantoni, pour l'instant tout va bien pour la Juve. Hein. Oui, bien sûr, les chances de qualification évidemment diminuent. Hein, Pas de grosses inquiétudes pour la défense de la Juve. Absolument, non, il n'y a pas eu d'occasion de but encore. Mais vous savez que dans un match tel que celui-ci, tout peut arriver en très rapidement. Alors qu'une occasion de but en contre de la Juve était réelle. Remarquable. Hein. Était remarquable. Heureusement pour Bordeaux que, je le répète, Boniek n'a pas donné ce ballon en retrait. Il a donné un ballon trop fort. Explication. Pour l'instant, c'est Girard qui discute avec. Pour l'instant, il faut bien dire que les fautes sont bordelaises. C'est vrai. Et que les joueurs de la Juve sont bien calmes.